Collègues accompagnateurs, accompagnatrices, bonjour, bienvenue sur ce tutoriel qui va consister à vous expliquer comment ajouter une activité sur le Rando-Portail, ce site internet développé par l'Association des accompagnateurs en montagne pour les adhérents du Syndicat national des accompagnateurs en montagne et qui vise à promotionner et à rendre visibles les activités des adhérents du Syndicat national des accompagnateurs en montagne. Donc il s'agit dans un premier temps de se connecter au Rando-Portail qui est ici en favori. Mais vous voyez ici l'adresse précise du Rando-Portail, randoportail.fr. Vous êtes là sur la partie publique. Et il va s'agir de se connecter à la partie privée, à l'espace professionnel. Il vous sera demandé un login, un mot de passe qui sont strictement les mêmes que ceux que vous utilisez pour vous connecter à l'espace professionnel du site du SNAM. Donc la même adresse mail et le même mot de passe. Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe, vous pouvez en demander un nouveau sur la page de connexion de l'espace professionnel du site du SNAM. On se connecte et vous atterrissez sur cette page. Votre nom ou le nom de la structure apparaît ici. Vous pouvez mettre à jour votre profil en cliquant ici et vous pouvez ajouter, lister vos activités dans ce menu. Ici apparaît une liste des différentes activités déjà mises en ligne et vous pouvez ajouter une activité en cliquant ici. Vous atterrissez sur cette page, une page vierge vous permettant d'éditer et de mettre en ligne une nouvelle activité. Il s'agit bien sûr ou pas de rendre visible ou invisible l'activité sur le Rando-Portail. Ici apparaît différents types d'activités dépendant des prérogatives des accompagnateurs en montagne. Pour nous, il s'agit de trail. On indique un titre, 50 caractères maximum, des degrés en latitude, en longitude, du point de rendez-vous ou du point de départ de l'activité. Vous pouvez utiliser ce lien qui va ouvrir une autre page pour déterminer les coordonnées GPS en latitude et en longitude de votre activité. Vous rentrez l'adresse ici pour obtenir latitude et longitude. Voilà, il faudra copier-coller latitude ici, longitude. Dans la fenêtre dessous, description, vous allez rentrer une description de l'activité. Ici, elle est déjà prête, je fais un copier-coller. Dans cet éditeur de texte, je peux modifier plusieurs éléments du texte. Je peux ajouter un tableau, des photos, mettre une ligne horizontale. Bref, c'est un éditeur de texte. Vous ajoutez un prix par personne, un prix de groupe. Les conditions particulières pour le prix, il s'agit de détailler ce que comprend le tarif, s'il y a du matériel fourni ou si les participants doivent amener un certain type de matériel.
Vous choisissez ici un niveau de difficulté. La légende apparaît en dessous. C'est bien sûr à titre indicatif. Une durée. Vous pouvez ajouter des dates pour les activités avec un sélectionneur de dates qui est ici. Vous indiquez le nombre de personnes minimum, le nombre de personnes maximum. Si vous faites une promotion sur ce départ, et le nombre de personnes inscrites déjà. Alors il s'agit de suivre les disponibilités. Et le départ étant garanti à 4, ce départ est assuré. Voilà une information importante à donner au client. Vous pouvez bien sûr ajouter plusieurs autres dates. Et dans la section suivante, il s'agit de mettre une photo pour l'activité en allant chercher une photo dédiée. Il ne faut pas que la photo soit trop lourde. Si elle l'était, il faudra la réduire avant de la charger sur le rando portail. Vous pouvez en suivant mettre une galerie, c'est-à-dire une galerie de photos avec un nom, pour y charger plusieurs photos. Voilà, vous ajoutez ici plusieurs photos pour la galerie. Lorsque tout ça est terminé, vous créez l'activité, c'est-à-dire que vous la mettez en ligne et cette activité sera alors visible jusqu'à la dernière date de départ indiquée ou pendant 90 jours sans intervention de votre part. Voilà pour ce premier tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. Merci beaucoup. Au revoir.